Salut, c'est David de GameCoder. On va parler des gagnants de la Game Jam 21, la GameCoder Game Jam 21 qui était sur le thème de Metroid. Les résultats sont tombés. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi qu'il y a un des projets qui a été réalisé en Godot avec une équipe. C'était pas loin de 8 élèves, 8 ou 9 élèves qui ont participé, élèves de la formation ou membres de la formation GameCoder qui ont participé. Je vais vous parler aussi de Adventure Sandbox. C'est un jeu qui j'ai vu sur jeuxvideo.com, un jeu qui vient d'une précédente Jam de GameCoder et qui voit un petit peu son avenir s'éclairer puisque l'auteur a décidé, il s'appelle Pseudotom, a décidé d'aller plus loin et de développer ce jeu et d'en faire un jeu complet. Le thème à l'époque c'était la génération procédurale. On va parler de tout ça. Avant ça, je vais vous montrer où j'en suis de l'atelier Game Maker Studio. Donc je suis en train de finaliser en gros tout ce que je voulais mettre dans l'atelier. J'ai un gameplay, l'idée c'est de vous montrer, voilà, je suis en train d'enregistrer les vidéos, je vais assez vite et apparemment je pense que ça va me prendre moins d'une heure pour vous montrer comment coder un gameplay de type astéroïde. Vous savez, je vais vous montrer ce que ça donne dans 2 secondes. Et je vais dire par exemple coder votre premier jeu en 45 minutes grâce à GameCoder Studio 2. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce moteur. Et pourtant, vous savez que je suis pas fan des outils qui prennent la main, mais je me sens complètement libre parce que je code tout et que je me sers uniquement de l'éditeur, et c'est comme ça que fonctionne GameMaker, pour poser, enfin, pour créer mes objets. En gros, ça évite de déclarer ses classes en programmation et de gérer sa scène. Et tout le reste, tous les événements, ce qu'on gérerait nous en disant dans l'update, if keyboard, machin, if collision avec machin, faire ça, avec une boucle pour parcourir toutes les entités de notre scène qu'on aurait créé en pur code, eh ben, on le fait avec tout simplement des événements et on le fait et tout est vraiment bien foutu, le langage est super. Regardez ce que ça donne, ce que je suis en train de créer. Donc je passais pas mal de temps en fait à fignoler les graphismes, les sons, les petits effets. Et donc voilà, donc on est sur un jeu de type astéroïde pour ceux qui connaissent la version Atari originale, qui était un jeu vectoriel. Vous voyez, j'ai mis un réacteur. J'espère que j'enregistre l'audio du bureau parce que vous voyez, donc quand je tire, donc je peux tirer. J'ai des explosions avec des effets de particules que j'ai codés à la main, et si je suis touché, bon, si je suis touché, j'explose. Donc voilà. Et du coup, je reviens, je vais relancer. Il n'y a pas de game over et de relance. Hein. J'essaye de rester très simple et de ne pas vous embrouiller avec des choses qui vont venir compliquer le tuto. Ce que je voulais montrer, on va essayer de gagner. Les astéroïdes vont de plus en plus vite. Plus ils sont petits, plus ils sont rapides. Voilà, il en reste que 2. Non, il en reste plus que 2. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand on tire sur un astéroïde alors qu'il est près de nous, il peut très bien nous envoyer ces petits dans la gueule. Et c'est là qu'on perd. Et on va gagner juste parce que j'ai une condition de victoire quand même. Qui est très simple. Et oh, il va où le petit là? Voilà, victoire. Donc ça fonctionne super bien, il n'y a pas grand chose finalement dans le projet. Il y a ça c'est les sprites, c'est les images. Il y a quelques sons et ensuite en objet, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets. Ensuite il y a l'objet game que je peux mettre en premier, qui est lui simplement l'équivalent du contexte de jeu dans lequel c'est ce qui est préconisé dans les tutos GameMaker. On peut faire autrement, mais j'ai fait ça également. On crée un objet dans lequel on met des variables et du coup ça nous sert un peu de classe globale. C'est un peu comme nous quand on fait game context avec les propriétés à l'intérieur. C'est juste le nombre d'astéroïdes qu'il y a à détruire. Ensuite j'ai le chip avec c'est le vaisseau avec uniquement 3 événements: la création, l'étape, enfin c'est le create, l'update, enfin l'init, l'update et en cas de collision. Ensuite j'ai les astéroïdes avec également les mêmes événements. J'ai l'objet bullet qui n'a même pas d'événement, qui est juste un objet qui est piloté par programmation pure. Ensuite j'ai des particules de 2 types différents pour l'astéroïde et pour le vaisseau.
donc qui se comporte pas exactement de la même manière. Et après j'ai un objet tout simplement qui s'initialise avec un petit peu de random et qui sert de particule pour le réacteur du vaisseau, pas plus que ça. Donc j'ai déjà enregistré pas mal de vidéos, on a déjà les mouvements, je vous ai présenté je vous ai fait le tour du propriétaire pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le moteur, je vais vous montrer comment on fait l'interaction. Au final ça va être une espèce de bootcamp Game Maker Studio, puisque vous allez avoir en gros comment la game loop, c'est-à-dire comment on passe de la game loop à un moteur de ce type. Je vous expliquerai, vous qui venez de la programmation pure avec moi, comment vous allez pouvoir retrouver vos petits. On va avoir l'interactivité avec le clavier, on va avoir le mouvement des images et on va avoir les sons. Voilà, et puis comment mettre des variables globales là-dedans. Donc du coup, vous aurez finalement toutes les bases pour pouvoir démarrer un projet avec GameMaker Studio, qui a plusieurs avantages. Il a un avantage en moins par rapport à Godot, c'est qu'il est payant. Par contre, il est vraiment très abordable. C'est pour moi l'outil idéal, l'expert en 2D idéal pour des débutants, les gens qui veulent pas trop se prendre la tête. C'est beaucoup plus intelligent, à mon avis, d'aller sur GameMaker Studio qu'aller sur Unity. 39 euros, franchement, 39 euros par an si vous voulez faire des jeux vidéo et les commercialiser. Si vous n'avez pas 39 euros à mettre, à investir dans votre studio de jeux vidéo, faut vous poser des questions. C'est vraiment donné à ce prix-là, et ça exporte vers Windows et Mac. Et si on veut aller un petit peu plus loin, il y a des licences supplémentaires, on peut aller sur mobile. Et si on peut même faire de la console next-gen, bon là il faut avoir de l'argent parce qu'il faut les licences Sony, les licences Microsoft. Encore Microsoft, c'est celui qui vous coûtera moins cher. Mais rien que pour aller chez Nintendo, entre avoir l'agrément Nintendo, les licences, le kit de dev, la licence de Game Maker, vous en avez pour 2000, à peu près 2000 euros. Donc c'est déjà pas mal avec 39 euros de pouvoir exporter vers PC et Mac. Il y a énormément de perles, il y a un super mindset sur ce produit et c'est pour ça que je l'adore. On reparle de la jam, hein. Les résultats sont tombés et je vais vous montrer les 4 premiers. J'y jouerai en vidéo, c'est pas la vidéo de maintenant, mais j'y jouerai en vidéo. Donc en premier on a Metro Galactica, on va ouvrir le lien, tac. En deuxième on a, donc c'est de Shamam 77, ensuite on a Mission Intersidérale et ensuite on a Retroid Crime, c'est le top 3. Et ensuite en quatrième on a Davus Project qui a été réalisé en équipe. Et ce qui est super parce que Itch.io permet de créer des jeux en équipe. Vous voyez qu'on a le nombre de personnes qui ont participé. Alors Metro Galactica, c'est développé sous Monogame et c'est jouable au clavier ou avec une manette, donc ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et puis ça doit l'être puisque ça a gagné la jam. On a ensuite Mission Intersidérale qui est codé en C++ avec la SDL, donc c'est un développeur qui est très avancé, qui est élève depuis mai 2018. Et ensuite on a Retroid Crime en Lua Love 2D, élève depuis juin 2019, donc plutôt un nouveau, très récent élève de la formation et qui a réussi à atterrir dans le top 3 de cette jam là. Et ensuite un Davis Project qui est un beau projet réalisé en Godot. On va aller voir la description du projet. Et il nous dit voilà, Godot, élève depuis novembre 2018, c'est Seba Juste, celui qui a été le chef de projet. Dans l'équipe on n'avait pas Dawan, Nono 2P, Zoing 44, vous me mettez en difficulté à chaque fois avec vos pseudos. Je suis désolé, du coup je les écorche. Hein. Zoing 44R, 44R, peut-être que ça c'est des A, je sais pas. C'est peut-être Zoingar. Night Games, Hydrogène, Blade Red, Anaïs LD, On Reaper et Seba Juste. En programmation gameplay, il y a On Reaper qui a fait de l'aide au debug, il y a du sound design de la musique, programmation des projectiles, des tests, programmation de l'IA, scénario, programmation générale procédurale et un artiste 3D. Il y a un post-mortem sur Gamecoder, vous pouvez aller voir. Temps passé, bosser en moyenne 5 à 6 heures par jour depuis du début à la fin de la jam qui a duré quasiment un mois. Mais avec 3 à 4 jours sans code pendant lequel je pensais l'algo loin de l'écran avant de le taper. Ça c'est un des préceptes que je donne à mes élèves. J'ai fait des points jusqu'à 16-18 heures par jour les week-ends. Je pense qu'il a, voilà, ça c'est une équipe qui a dû super progresser et qui a un projet quand même. On peut pas voir l'image, c'est dommage. On a une image là, on peut pas la voir en grand, animée. Il y a des belles choses hein, puisque ça a été fait avec un moteur 2D 3D. Donc voilà, c'était pour vous parler de la jam. Donc je vais y jouer en direct, je vais jouer devant vous, je vais m'enregistrer en train de jouer. Je voulais vous parler aussi de Adventure Sandbox, qui est un ancien jeu de jam, qui était un
un jeu basé sur la génération procédurale, c'était le thème de la Game Jam à l'époque. Et voilà, il parle de lui sur jeuxvideo.com. On a des belles images, franchement, du projet. Et il est en train de travailler à rajouter des graphes. Et il est candidat, je pense que je vais le financer pour lui fournir des packs d'assets de Game Dev Market pour qu'il puisse développer ce jeu, parce que j'aime beaucoup les élèves comme ça qui vont au bout de leur projet, qui les développent et qui essayent d'en faire des projets à part entière. Regardez comme c'est beau. En fait, à l'époque, il générait juste un système solaire avec des ceintures d'astéroïdes, etc. C'était ça qu'il avait rendu pour la Jam. Et là, il va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des maps, il y a les planètes elles-mêmes, on peut naviguer, on peut analyser les atmosphères. Donc ça pourra donner, j'adore ce genre d'univers, et donc ça pourrait être plutôt cool de découvrir ce jeu. Voilà, donc vous pouvez adhérer à la formation si vous voulez que je vous forme la programmation de jeux vidéo. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, et c'est à partir de 19 € par mois, et vous aurez accès à tous mes ateliers de programmation, mes guides de programmation gameplay, le système de devlog, la communauté, et puis voilà, un pack de graphisme. Ça c'est secondaire, c'est surtout ce à quoi vous allez accéder, c'est à de la connaissance, de la pratique, et vous allez rentrer dans une grande famille, et vous allez pouvoir enfin progresser dans la programmation de jeux vidéo. Voilà, je vous dis, croyez en vous, mettez un pouce comme ça sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, je vise les 10 000 abonnés, croyez en vous, bon code, salut!